en ligne avec nous dans cette édition spéciale qui va se poursuivre, vous le savez, jusqu'à minuit, notamment avec les reporters de RTL, 40 reporters de RTL sur le terrain partout en France, de nombreux invités, dont le président d'honneur du Front National. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, Monsieur Boziel. Merci d'être en ligne avec nous. Marine Le Pen, donc battue, 34,5% des voix, 65,5% pour Emmanuel Macron. Une déception prévisible pour vous ? Oui, le rapport de force était tout à fait en faveur de M. Macron. Il avait appuyé 80 ans de l'établissement dans d'à peu près tous les domaines. Maintenant, je regarde la foule et je lui conseille de jouir de sa joie. Et je lui donne rendez-vous pendant 6 mois pour savoir quel est le pourcentage de cette foule joyeuse qui sera encore dans les mêmes sentiments. Qu'est-ce qui vous fait douter, Monsieur Le Pen ? Oh, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui se posent à la France et que je crois M. Macron n'est pas en mesure de résoudre, hélas. Mais vous avez entendu en tout cas la réponse de Marine Le Pen, vous avez vu son discours, une transformation du Front National que vous avez créé, jusqu'à même l'idée de débaptiser, de rebaptiser le Front National, fini le mot national d'ailleurs peut-être. Hein. Ah ben je ne sais pas monsieur, ça c'est le Congrès qui va le décider. Je croyais avoir compris moi que c'est M. Philippot qui voulait changer de nom. Ben, on a Comme il était le responsable, un des principaux responsables de la défaite de Marine Le Pen, je pensais peut-être qu'il songeait à s'esquiver. Vous voulez dire que vous lui imputez la défaite ce soir de Marine Le Pen ou une partie de cette défaite à Florian Philippot, Jean-Marie Le Pen ? Il me semble tout de même que c'est les problèmes de l'euro, de l'Europe, de la retraite à 60 ans qui ont plombé la campagne de Mme Le Pen, me semble-t-il. Maintenant, vous savez, c'est un observateur comme vous. Et donc l'observateur que vous êtes pense que si elle avait plus parlé par exemple d'immigration, elle aurait plus réussi. Je pense qu'il faut parler à la France des vrais problèmes démographiques, des problèmes de l'immigration massive, de l'insécurité, du chômage, des déficits vertigineux. Donc ça veut dire que Marine Le Pen clairement s'est trompée de campagne, Monsieur Le Pen. Sociaux, enfin bref. Monsieur Le Pen, ça veut dire que Marine Le Pen s'est trompée de campagne selon vous ? Non, elle ne s'est pas trompée de campagne. D'ailleurs, elle a fait la campagne de ses amis, de ses collaborateurs, voilà. Elle a fait une campagne électorale qui a été très estimable. Selon moi, il y a eu bien sûr quelques petites torsions de cheville, mais enfin, à part ça... Et la perspective donc qu'elle change de nom, ça vous effraie, ça vous inquiète ? Vous allez vous y opposer ? Ça dépend du Congrès, ça ne dépend ni de M. Philippot, ni de Marine Le Pen. Ils les proposeront peut-être au Congrès, où je serai bien sûr pour défendre la voie du respect de la tradition et des mérites du Front National. Alors restez avec nous puisque Sébastien Chenu, le délégué national du Rassemblement Bleu Marine, est avec nous. Ça ne va pas être simple hein, pour cette transformation que vous nous avez annoncée, Sébastien Chenu. Vous avez face à vous un roc, Jean-Marie Le Pen, qui vous écoute. Non, mais un menhir. Je ne m'engage pas dans des polémiques. Il faut savoir tirer les conséquences d'un échec aux élections présidentielles, mais surtout savoir rebondir. Nous avons suscité un espoir extraordinaire chez plus de 11 millions de Français, qui ne sont pas, comme je l'ai entendu dans la bouche de Jean-Christophe Lagarde, 11 millions d'extrémistes ou de gens désespérés. Non. Ce sont des gens qui ont l'espoir d'une autre politique dans ce pays. Réduire le corps électoral des gens qui ont soutenu Marine Le Pen à des désespérés ou à des extrémistes, c'est manquer de respect aux hommes et aux femmes qui ont donné... Mais vous entendez, à partir de là, vous venez d'entendre d'entendre Jean-Marie Le Pen, puisqu'on avance, manifestement, il ne dit pas, il vous entend que vous êtes trompé de campagne, mais elle a trop écouté ses petits camarades, dont vous peut-être. Eh bien nous en reparlerons, il faut tout mettre sur la table et c'est bien normal. Mais nous allons mener d'abord la bataille des législatives. Et puis, ce système politique est complètement à recomposer. Il s'est effondré, il s'est déconstruit, il faut le reconstruire et il n'y a pas beaucoup de place pour celles et ceux qui, je dois dire, du PS à l'UMP, Ils vont pouvoir vous répondre. Jean-Marie Le Pen ? M. Chenu est à nouveau venu au Front National. Bon, il l'a découvert et il pense qu'il faudrait le modifier. Ce phénomène s'appelle le jeunisme. On pense qu'il faut rajeunir, il faut changer les choses. Moi, je pense qu'il faut être fidèle à ses idées. Il faut être fidèle aux fondamentaux du Front National, car ce sont les fondamentaux du Front National qui ont permis à ce mouvement d'être le seul qui a été créé au XXe siècle et qui s'est perpétué. Aucun autre. Et dans cette durée, je pense n'avoir pas été tout à fait étranger. Beaucoup moins que d'autres, en tout cas.
Leçon entendue, le jeune Sébastien Chenu, par le maître Jean-Marie Le Pen. Écoutez, ni élève ni professeur. Ah bah, on peut quand même écouter Jean-Marie Le Pen. Vous êtes son élève, il est votre professeur. Mais écoutez, moi je fais de la politique et je n'ai pas de professeur, je ne suis pas élève de quiconque. Je fais de la politique aux côtés de Marine Le Pen parce que j'aime infiniment la France et que je crois que le projet d'Emmanuel Macron est un projet très dur, va abîmer notre pays. Ce en quoi je crois qu'il y aura énormément de déçus. Ce n'est pas un président qui est élu ce soir par adhésion, par enthousiasme. Alors, on va d'abord remercier. C'est un président qui est élu de façon composite. C'est vrai. Mais M. Chenu a sa place au Front National, comme M. Philippot d'ailleurs, mais ils ne doivent pas en être les chefs, c'est tout. On a bien entendu que le combat ne fait que commencer au Front National. Merci Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir été en ligne.